Donc, le comment pitcher, c'est vrai que c'est important parce que c'est ce qui va définir effectivement nos approches et de faire tout de suite, je dirais, comme on dit, hein, faire mouche tout de suite. Ah, alors attendez, j'admets en même temps. Voilà, donc, pourquoi je passe pas la diapositive? Ah, voilà. L'idée, c'est que c'est assez court et c'est important, hein, je disais comme tout à l'heure, de tout timer, aussi bien les séquences de formation qu'on se fait, que même quand on fait une approche à quelqu'un, c'est timé. Si on est en dehors d'un timing, c'est-à-dire que capter, pitcher, c'est 2 minutes. Il y a d'ailleurs de très bons, je fais une des parenthèses, de très bons exercices actuellement sur ce que j'appelle des cafés business ou des after-work ou peu importe les clubs que vous avez dans vos régions, mais ce sont des super exercices. Moi, je suis sur un club comme ça d'entrepreneurs où il faut pitcher justement en 4 minutes. Et à la question qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on répond? Et Mm. là, on doit être prêt à ça. On s'improvise pas sur un pitch. Faut vraiment, et faut même en avoir, je vais vous le mettre dans le déroulé, plusieurs d'avance selon l'accroche que l'autre vous fait. Il vous dit un truc, je rebondis sur ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il me dit. Pas par rapport à ce que j'ai envie de lui dire, par rapport à ce qu'il me dit. Donc là, c'est vrai que je vais pouvoir en avoir plusieurs d'avance. Alors là, je dis 2 minutes, mais c'est vrai que, allez, 4 minutes, grand max. Au-delà, si je suis en train, parce qu'à la question qu'est-ce que tu fais, si je suis à déjà plus de 5 minutes, voire 10, je suis plus en train de capter et pitcher, je suis en train de présenter. Et entre guillemets, je suis hors sujet. Ou alors, eh bien, ouvrez vos zooms et je te fais la presse. Mais on ne peut pas dire que je suis en train d'inviter quelqu'un, capter quelqu'un si je suis au-delà de 10 minutes. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, il a des questions. Ouais, mais il avait des questions. Bah oui, mais c'est bien qu'il ait des questions. Et justement, je vais rebondir sur ça en disant, attends, je vois que tu as l'air super curieux, super intéressé. Écoute, là, c'est l'objet d'un rendez-vous. À moins que tu aies le timing maintenant, et là, tu as 30 minutes à me donner, et on ouvre nos écrans, ou on ouvre nos téléphones, on fait le rendez-vous, je te fais la presse. Si c'est pas le cas, non, c'est stop. Et on va voir un petit peu comment justement on va leur basculer sur un rendez-vous, tout simplement, qu'on va prendre ensemble, mais bien différencier toutes les approches et ne pas les mélanger. Donc, justement, ce que je voulais vous dire à la question que répondez-vous, que faites-vous, qu'est-ce que vous répondez? Mais là, déjà, sur le vif, est-ce que vous êtes prêt à ça, à cette question-là? Si déjà dans vos têtes, je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, c'est que, et ça va devoir quand même se préparer, hein. Quelques notions d'approche d'abord, c'est souvent le piège ce serait de le passer en second plan, c'est-à-dire une approche du type B, j'appelle. Par exemple, quelqu'un vous dit, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, oui, alors moi je prends parce que je vois Nat, je suis dans le coaching, etc. Et également, mais ça sous-entend éventuellement, je suis dans la santé cellulaire. Lui, il retient le premier contact, la première activité, c'est celle-là qu'il retient. Voilà. Parce que l'autre, c'est du secondaire. Ah oui, c'est le plan B. Voilà. Mais si je suis en train de vouloir capter sur l'activité de santé cellulaire, il faut le mettre en plan A, enfin de dire, voilà, je développe des activités. Alors, je vais vous donner plusieurs approches, hein. Dans le domaine de la santé cellulaire, bon là, c'est une approche très généraliste, hein. Et qu'est-ce que c'est? Ah ça t'intéresse? C'est tel soir, telle heure. Éventuellement, si j'ai quelques créneaux, je te donne une place, je t'invite sur un créneau. Et voilà, là, je suis déjà en train de commencer à amorcer un contact. Mais mon approche, d'emblée, moi, je vais la faire sur mon activité, même si pour, on va dire, allez, plus de 97% des gens au départ, même en France, puisqu'on démarre la France, c'est une activité complémentaire. Bien, à part si vous voulez le démarrer ou l'embaucher sur votre activité, si vous êtes infirmier ou infirmière, peu importe, et puis que vous voulez embaucher dans votre hôpital, eh bien effectivement, captez-le là-dessus. Mais si c'est pas le cas, pas d'intérêt, hein. Par contre, de dire, par contre, voilà, je développe des activités dans la santé cellulaire et je suis également infirmière.
Voilà. Donc là, il va mesurer l'importance où je suis en train de le capter sur cette notion-là. Ensuite, autre élément, le positionnement. Tout dépend sur quoi il vous a, entre guillemets, abordé. Si c'est lui qui vous aborde. Par exemple, j'ai pris l'exemple, moi quand je vais à la salle de sport, c'est vrai que j'ai toujours ma boisson bleue, d'une part parce que ça fait énormément de bien, et ça fait aussi beaucoup parler. Donc c'est bien de la mettre dans une bouteille transparente, hein, parce que si vous mettez dans un truc en inox, vous n'allez pas faire beaucoup de contact. Hein. Donc bah, le petit bleu, oui, ça fonctionne, hein, surtout si je saute toujours plus haut que les filles. Bon, ça, il faut arriver aussi des fois à le faire. Donc en attendant, ça veut dire, j'ai fait quand même la parenthèse, mais que je fais un contact par la gamme, par le produit. Donc, si je démarre comme ça à la salle et que je l'attaque sur le produit, c'est vrai que je vais l'emmener sur la gamme. Et il y a de grandes chances que je fasse une transfo client. Maintenant, si je suis au vestiaire et puis elle me dise ah non, mais moi, ras-le-bol du boulot, etc., bah là, elle me tend la perche et je vais faire, il y a de grandes chances que je fasse un contact sur le business. J'ai ah bon, pourquoi hein, les fameux ah bon qui marchent bien, ah bon, pourquoi, gna gna gna, je la fais parler. Et elle me raconte que voilà l'ambiance c'est vraiment nul, ça va plus, elle a fait le tour, éventuellement elle pense à une reconversion, etc. Eh bien là, évidemment, je vais dire, bah, écoute, je ne sais pas si ça va te plaire, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Dans des reconversions, en tout cas, on en a vécu plusieurs. On a permis aussi plusieurs reconversions à beaucoup de gens parce qu'il y a voilà, un système de formation qui est en place, il y a un encadrement, etc. Je ne sais pas si ça va te plaire, ce domaine d'activité. Ah bon, c'est quoi? Bah, écoute, je peux pas t'en parler, on est dans les vestiaires, dans les douches, là, j'ai pas trop le time, mais écoute, on prend 30 minutes d'infos, je te redonne un créneau et je te dis exactement ce qu'il en sera lors de ce rendez-vous. Et là, je capte sur le business, vous voyez. Donc, tout dépend comment je vais faire l'accroche. C'est pour ça que les pitchs, et je vous en ai préparé quelques-uns, les pitchs, il faut les préparer à l'avance en se disant soit il va me capter sur le produit, qu'est-ce que je dis, soit il va me capter sur le projet, qu'est-ce que je dis. Et en plus, parfois, même sur le produit, il peut y avoir plusieurs pitchs différents, parce qu'entre quelqu'un qui va être, par exemple, sur juste des volontés d'énergie, etc., ben, je ne vais pas le capter sur les mêmes produits. Et puis sur le projet, pareil. Donc, mais en tout cas, les deux grosses cibles, c'est quand même projet et produit. Dans quel ordre? Bah, préférence à projet. Pourquoi? Parce que si je démarre quand même par le projet, pour moi, par défaut, quelqu'un deviendra client. Par contre, le contraire, c'est beaucoup plus compliqué. D'avoir capté et d'avoir mis, entre guillemets, l'étiquette d'un client et dire, toi, direct, t'es client, toi. OK? Bah, derrière, si potentiellement c'est quelqu'un qui aurait voulu également gagner un petit peu plus et développer des activités, etc., bon, voilà, les choses nous montrent que c'est plus compliqué après. Ça arrive, hein, ça arrive, mais c'est beaucoup plus généraliste de dire, bah, en fait, voilà, voilà le concept global. Et dans ce concept d'affaires, bah, si tu le prends pas, si par exemple il vous dit, ah bah non, voilà, bah, est-ce que par contre ça te dirait d'être testé? Ah bah oui. Donc vous voyez qu'on décline plus facilement le fait d'aller ensuite le capter en client. Voilà. Donc ça, c'est dans les approches. Ensuite, alors, Lucille, je ne sais pas pourquoi ça se déconnecte. Il y en a qui... Hop. Alors, donc ce que je vous disais, décliner par l'opportunité. Et toujours garder effectivement en mémoire dans votre pitch, et on va le voir après dans les mots d'ailleurs qu'on va préparer, hein, je vous en ai préparé quelques-uns, toujours garder en mémoire la notion d'offreur et non pas demandeur. C'est-à-dire demandeur, ça pourrait même parfois être assimilé, surtout dans la notion de commerce, quand on n'a pas fait beaucoup, à quémandeur. Donc ben non, offreur, pourquoi à gagner plus d'argent et à se remettre en santé et de se faire tester. Hein, on l'a vu encore hier soir, les gens étaient et sont super contents de venir voilà se faire tester sans rien payer, hein, puisque voilà vous connaissez le principe de faire l'avance, etc. Donc garder cette notion-là d'être offreur
toujours aussi avoir la notion, même dès la captation, dès que vous captez, pitcher, le réflexe de la tierce personne. Ne pas tenir tout seul à bout de bras. Même si on rentre en compétence, même si on en sait un petit peu plus au fur et à mesure, malgré tout, la tierce personne, moi je joue beaucoup de ça avec, on a Alain, on a la chance d'avoir notre kiné du sport, bah, sur les presses, je dis bah écoute, surtout si je capte des sportifs, il y a un kiné du sport qui sera là, qui va faire la présentation, etc. Bah moi j'utilise cette tierce personne. Sur le business, la tierce personne, moi ça va être Christophe. Et donc, j'utilise toujours la tierce personne, même si je suis en mesure de faire tout, les présentations, etc. C'est quand même plus facile de dire. Et en plus, ça vous permet justement parfois de botter en touche. C'est-à-dire que s'il est en train de tout vous demander, parce que finalement, c'est vous qui portez tout, bah, c'est normal si vous portez tout qu'il va tout vous demander. Si vous êtes en train de lui faire comprendre que vous allez à la fois lui faire la présentation, le suivi, le démarrage, etc., bah oui, ça va passer énormément de temps. Tandis que dire, bah écoute, je suis en relation avec un professionnel de santé, je suis en relation avec un professionnel dans les affaires, dans les commerces en ligne, dans voilà, une nouvelle façon de travailler ou de travailler de chez soi. Vous voyez, je suis déjà en train de vous donner des pistes et des mots. Vous allez pouvoir travailler sur vos pitchs. Donc, ces deux approches-là, je suis bien en train de dire, je suis en lien avec. Donc, il va comprendre que dès que il va me poser au-delà, je permets 2 questions, 3 questions, la quatrième, stop. Dire, bah, écoute, ça tombe bien, je vois bien que tu as pas mal de questions. Eh bien, justement, comme je te disais que je travaille avec un professionnel de santé ou je travaille avec un professionnel donc dans ce domaine d'affaires, je te mettrai en lien avec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le réflexe de la tierce personne. Ensuite, s'appuyer sur des témoignages. La preuve sociale fonctionne. C'est-à-dire, bah, en fait, les clients, vous avez remarqué, on est dans une société où on fonctionne qu'avec des avis. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas fait ça et vous ne faites pas ça à chaque fois? D'aller d'abord consulter un avis plutôt que d'aller écouter le vendeur. De regarder l'avis du consommateur. Le positionnement, du coup, il est beaucoup plus à cet endroit-là. C'est-à-dire se positionner en tant que consommateur satisfait plutôt que en tant que comment dire bah, que vendeur tout simplement. Donc ça c'est un positionnement aussi qui est important. Ensuite, savoir se taire. Donc ça, c'est ce que je disais dans la notion du temps. Si vous voyez que vous avez passé les 5 minutes, vous n'êtes plus en train de capter, vous êtes en train de présenter. Et si vous êtes en train de répondre à plus de 3 questions, vous n'êtes pas en train de capter ou pitcher, vous êtes en train de présenter. Voilà. Et puis parfois, une notion aussi qui est importante, c'est, bon là c'est plus que dans le pitch, là c'est plus forcément j'ai rajouté ça, mais savoir retirer l'affaire. C'est-à-dire que si dès le fait de la captation, ah mais c'est pas, ça ressemble à ou c'est pas ci, c'est pas ça. Non mais écoute, moi je te propose, moi j'y vois une vraie opportunité, j'en ai fait profiter à plein d'autres personnes. Voilà, maintenant si c'est pas toi, il n'y a pas de problème, ce sera un autre. Mais je retire l'opportunité, la notion d'opportunité. Gardez cette notion, vous savez, on va toujours vers l'abondance. Si vous savez que même si vous démarrez, finalement, vous n'avez pas encore beaucoup de clients et pas beaucoup d'associés, il ne faut pas qu'ils le ressentent. Il faut qu'il ait la notion où vous n'avez pas besoin de lui en particulier. Ça, c'est important. Parce que si vous vous détachez de ça, même émotionnellement, vous serez quand même beaucoup plus à l'aise. Même si vous n'êtes pas encore dans l'abondance au départ, enfin, je veux dire, le nombre d'associés, le nombre de clients, il faut qu'ils le ressentent quand même. Voilà. Et donc ça, faut, dans les mots, ça doit s'entendre. De dire non, 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 mais écoute, pas de problème, il y a tellement de personnes, mais dis-moi par contre si lors du rendez-vous, tu seras vraiment là sur ce Zoom, parce que sinon, je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Ça, vous voyez, je le formalise quand même en mots dans mon pitch, le savoir retirer l'affaire. Dis-moi si réellement tu seras là. Voilà, on ne va pas prendre la place de quelqu'un, en faire profiter à quelqu'un d'autre. Donc c'est dans ce sens que vous pouvez le formaliser quand même. Alors, ouais, voilà. Donc, à la question, mais c'est quoi? Ben justement, vous n'allez pas y répondre, hein, c'est l'idée quand même, parce que j'ai demandé à un professionnel de prendre de son temps pour t'expliquer, et on se voit tout de suite après, on en discute, parce que je serai également connectée.
Bon, ça, c'est sur les connexions Zoom, hein, vous savez qu'il y a les présentations hebdo, ou lorsque vous faites du rendez-vous individuel avec nous, ben, elle vous dit, bah, dis-moi en plus avant qu'on se connecte. Ben non, c'est pas l'idée, hein, c'est que on va se connecter ensemble, on va prendre l'info, et après, voilà, on débrief juste après l'info, hein. Donc, je reprends les éléments que je vous ai dit là par oral, je les ai prises par écrit. On ne fait pas, quand on fait une invitation, on ne fait pas une présentation. Quand on fait une présentation, on ne fait pas un rendez-vous de suivi. Mais on respecte effectivement toutes les étapes de l'AIPSD. Approcher, inviter, présenter, suivre, démarrer, tester. Sur les 4 autres approches, ça fera l'objet d'un autre tuto. En tout cas, là, on est sur approcher et on reste sur approcher. Soyons timés, respectons le timing, ça c'est important. Vous avez bien compris. Oui, mais il me posait beaucoup de questions. Eh bien, stop. On répond, comme je vous disais, à une, voire deux, mais c'est tout, hein. Mais dans vos questions, par exemple, si c'est, moi je reste toujours très généraliste. Aujourd'hui, on est dans une société qui googlise. Donc, si par exemple vous donnez, moi, surtout quand je capte sur le business, je donne pas le nom de la société. Si je donne le nom de la société, bah, il va aller. Si vous dites, ah bah, c'est une société, c'est Zinzino. Bah, en fait, il a déjà tout vu, il a tout compris. Ah oui, alors là, il vous rappelle, ah ouais, d'accord, ok, bah, j'ai vu, c'est ci, c'est ça. Non, mais là, il a rien capté, il a rien vu, mais enfin, vous lui avez donné toutes les informations finalement. Donc, il faut être très, très généraliste. Je sais pas, la notion, c'est un peu comme si une profession, je pensais à, parce que j'ai mis ça dans mon pitch tout à l'heure, un graphiste qui vous raconterait qu'il a comme fournisseur la marque Intel et trucs et machin. Non, il faut rester sur son activité généraliste de graphiste. Là, nous, notre activité généraliste, c'est on est dans la santé cellulaire. Après, que ce soit avec le fournisseur Zinzino, c'est extraordinaire, mais ça, faut qu'il le découvre après. Quand je le capte, je lui dis pas, parce qu'il va googliser. Et donc pour lui, il aura déjà eu toutes les infos. Et aujourd'hui, il y a tellement d'infos en ligne que c'est à nous de faire l'info. C'est à nous de le capter. Et on va le capter parce qu'on va personnaliser. Parce que dans notre approche des 30 minutes qu'on va prendre d'informations, il va être capté par autre chose que parce qu'il a vu, quoi. Hein, donc ça, c'est important, surtout sur le business. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis regarde si je suis bien dans le timing. Oui, c'est bien. Euh, Lendemain, hein. Oui. Alors, vous voyez, ça, j'ai mis stop, stop, stop. On sait que vous savez, on sait que vous allez monter en compétence, on sait que vous allez avoir appris plein de choses et vous avez tellement envie de tout lui dire. Et donc, du coup, tout lui dire, parfois, là, je le note, on passe 3 heures avec lui. Et là, le lendemain, il dira, bah écoute, ça avait l'air super, mais moi, j'aurais pas le temps de tout ça. Mais dans sa tête, c'est, j'ai pas le temps des 3 heures qu'on a passées la veille. C'est pour ça que je disais que chaque rendez-vous, même pour moi, une présentation aussi bien d'affaires que de gamme de produits, les petits créneaux de 30 minutes, c'est générationnel. C'est la génération qui veut ça. C'est du one touch. Ça doit aller tout très vite. Vous n'avez pas remarqué que même quand on s'écoute sur les WhatsApp, on se met en accéléré. Et là, je me suis pas mise en accéléré, hein, mais mais on fonctionne comme ça. Même nous, on est pourtant là toutes des quadras ou des quinquas, ben, on est tombé dans le truc. Donc on veut, vas-y, hein, enchaîne, vas-y rapide, donne-moi du timing. Donc si je lui donne 3 heures d'infos ou même sur un pitch, c'est hyper long, il va se dire mais j'aurais pas le temps de tout ça moi, hein. Mettre du temps et plus on sait, plus on parle, erreur. Plus on sait, plus on devient savant, erreur, parce que plus on n'est pas duplicable. Bon, là, je vais un petit peu plus loin dans le pitch, donc là, je développe pas ça. Ensuite, oui, vous pouvez tout lui dire, mais basculez tout de suite sur la tierce personne. Rappelez-vous que c'est un métier qui tourne autour de la tierce personne, mais c'est le métier qui est fait comme ça. C'est pas pour vous crédibiliser ou se décrédibiliser en disant bah ça veut dire qu'il va se dire que moi je suis pas capable, etc. Ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez vos heures de gloire sur le timing à passer avec lui, à l'inscrire, à l'accompagner, à le former. Mais en attendant, pour le capter, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui. Voilà. Mais parce que ça marche comme ça.
parce que ça fonctionne comme ça. Parce que sinon, on va être mitraillé de questions, on va pas s'en sortir. Ou alors, comme je vous disais, sinon vous faites la presse tout de suite en live. Ça peut fonctionner, ça aussi, ça marche, hein, très bien. Mais si c'est pas ce que vous visez, uniquement de les capter, alors mettez-le entre les mains de quelqu'un d'autre, votre binôme, la personne de la lignée, le rendez-vous les plannings qui sont en ligne, peu importe. Prenez le rendez-vous, vous verrez que ça transforme beaucoup comme ça marche bien comme ça. Hein. Et ça permet justement toujours de rebondir sur de l'alternative de rendez-vous avec la lignée. De dire, bah, comme je t'ai dit, comme je vais te mettre en lien avec un professionnel, j'ai réussi à avoir un créneau, donner cette notion, quand je disais d'offreur, de privilège, j'ai réussi à avoir un créneau avec toi, donc c'est tel jour, telle heure. Voilà, j'y serai aussi, on se verra après, et je refais le topo que je vous ai donné. Hein. Et donc, toujours rebondir sur, ça tombe bien que tu aies pas mal de questions, on va pouvoir reprendre rendez-vous. Voilà. Et puis même pour vous, après, vous ferez par contre votre rendez-vous de suivi, ça, il n'y a pas de problème, mais jouez vraiment de ça. Et donc, on est dans un métier aussi de promouvoir votre lignée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est la personne qui va présenter, du coup, la promouvoir, hein, c'est pas pour la mousser, c'est pas du tout pour ça, c'est que ça marche comme ça. Voilà, ça marche comme ça. Parce qu'il va y avoir un taux d'écoute, il va y avoir les oreilles comme ça, en disant ben, prends des notes, tu verras. La personne, moi je fais confiance, je travaille avec cette personne depuis un moment, etc. etc. Mais c'est le métier qui veut ça, hein, donc, et ça marche bien comme ça en tout cas. Donc, qui a invité, et je vais vous donner après des trames hein, que je vous ai préparées, ben, je dirais tout le monde. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de catégorie, hein, il n'y a pas de socio-professionnel. Tout nous montre qu'il y a toutes les professions confondues et c'est toute la richesse de ces métiers parce que tout le monde y trouve quelque chose, soit dans la formation, soit dans la santé, soit peu importe. Tellement il y a une polyvalence pluridisciplinaire, on va dire, dans le métier lui-même, que ça peut attirer tout le monde, mais ça peut aussi, par exemple, capter des personnes qui, vous avez capté, qui sont fatiguées, stressées, des sportifs, ceux qui s'alimentent mal. Enfin, vous voyez qu'il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de, faut pas mettre, tiens, je vais inviter telle personne, je vais capter telle personne dans le business et telle autre personne dans le produit. Non, parce que finalement, ça veut dire que vous savez à sa place, mais on ne sait jamais. On est d'ailleurs toujours très étonné quand on se dit ah j'aurais pas cru j'aurais pas cru que finalement le projet l'intéresse je l'aurais mis dans le produit vous voyez donc finalement tout nous montre à chaque fois qu'on ne peut pas réfléchir à leur place et c'est pour ça que je vous disais que nous on est toujours parti on fait un peu l'entonnoir où on part du métier voilà on est dans la santé cellulaire et après éventuellement il peut devenir client. Alors, quand invité, alors voilà ce que je disais, il y a les dates soit en ligne en hebdo, soit en rendez-vous individuel avec nous, soit aussi quand on est en région ensemble, en face à face. Planifier, alors, possibilité des deux dates, c'est vrai qu'on joue aussi avec ça sur le national. On a la date du national et du coup, on donne en alternative les rendez-vous qu'on a en individuel et on va mettre aussi des présentations, nous, d'affaires en ligne pour uniquement nos équipes hein, aussi bien d'affaires que de produits, mais je vous en parlerai bientôt. Voilà. Donc 3 à 5 jours avant la date prévue. Idéalement, alors, je dis téléphone, mais ça peut être du WhatsApp, ça peut être de confirmer vraiment cette invitation et que la personne va être présente pour closer, je dirais, votre invitation. Hein. Et voilà quelques exemples, et on pourra terminer sur ça, mais c'est vraiment important qu'avec tous les mots que j'ai pu vous transmettre et les idées, de bâtir votre pitch, plusieurs, vous avez bien compris. Et par exemple, je vous disais l'exemple du graphiste, ben, soit il dit tout simplement, ben, je suis graphiste, voilà, soit il dit, ben, j'aide et j'accompagne dans la mise en avant de votre activité grâce à des supports visuels marquants, une nouvelle façon de travailler, l'entreprise sac à dos. Donc, alors non, pardon. Le graphiste dirait ça. Hein, j'aide et j'accompagne dans la mise en avant de votre activité grâce à des supports visuels marquants. Et nous, on peut dire, bah voilà, j'aide sur une nouvelle façon de travailler, une entreprise un peu sac à dos,
où tout est dans mon smartphone, dans ma poche, et on peut travailler de là où on est, quand on veut, à temps choisi. Et ça, c'est mon pitch. Mais vous, faites celui qui vous parle. Hein. Euh, mais je suis très généraliste. C'est-à-dire, c'est quoi ta nouvelle façon de travailler? Ben justement, on va prendre 30 minutes d'infos tel soir à telle heure. Et vous voyez, à chaque fois, je rebondis sur. Ou alors, je dis, bah, justement, j'ai pris le créneau avec le professionnel, il va t'en parler. Hein. Mais sur des nouvelles façons de travailler. Donc, vous voyez que je n'ai pas cité de marque, j'ai rien cité, ni un créneau, ni une référence à quoi que ce soit, de dire ah, c'est donc si, ça. Bon, ça va être assez compliqué de faire un rapprochement. Donc, autre aussi possibilité, j'informe et forme sur une gamme très innovante dans un secteur porteur, la santé, et notamment la santé cellulaire. Voilà, c'est un autre exemple. Hein. Ça tient en 5 lignes. Hein. Si vous captez quelqu'un sur, on va dire, 2 minutes, c'est 5 lignes d'approche. Donc ça, vous avez compris que c'est sur la partie business. Hein. Et là, sur par exemple les sportifs, comme je vous disais, quand je suis en salle, alors ça va être sur la partie produit. Donc, alors là, c'est quelqu'un qui m'avait fait son pitch, hein, parce que elle me dit voilà, je suis toujours en lien avec Véro, qui animait des cours, je faisais de la Zumba, associée avec elle. J'aimerais te la présenter, car tu es dynamique. Elle anime des conférences sport et santé, un marché porteur. Il y aura 30-40 minutes d'information pour diversifier tes revenus, et cela peut être l'occasion de se revoir. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a pitché sur des prêts que je faisais. Hein. Là aussi, par exemple, comme en ce moment, on a capté beaucoup de sportifs, bah, par rapport à ce que tu fais, on recherche des ambassadeurs sportifs. Vu tes résultats spectaculaires que l'on a vus sur ta VO2 Max, suivi par un kiné du sport, j'ai pensé à toi. C'est un produit qui oxygène les globules, on appelle ça la santé cellulaire, et des places sont à prendre pour les sportifs. Voilà. Donc, ce qui peut être bien dans un petit, on va dire, atelier technico-pratique, bah, vous préparez pendant vos pitchs, vous me les envoyez et on voit si je démarre avec vous, par exemple. Hein. Donc, ça peut être sur le produit, ça peut être sur le projet. Captez. Hein. Captez-moi, je vais vous dire si je démarre. Hein. Donc, assurez vos invitations, bon, téléphone ou WhatsApp, hein, parce que c'est vrai que maintenant, on fonctionne de moins en moins en téléphone. Je vous déconseille quand même, bon, par mail, enfin, j'imagine que vous ne faites pas ça, mais vos invitations en direct, ça marche toujours très bien, en face à face ou malgré tout en téléphone. Hein. Et vous voyez, là, je vous les ai captés sur, j'ai un ami qui est conseiller en santé cellulaire, il anime une conférence, tel jour, telle heure. Est-ce que je te réserve de place pour toi et ton mari? Ce sera un moment d'échange convivial et gratuit. Voilà, c'est aussi un exemple. Et verrouiller vos invitations, comme je vous disais, de dire, bah voilà, vous avez, confirme-moi bien ta présence sur ce Zoom. Et voilà, je suis dans le timing. Est-ce que ça va pour tout le monde? Attends, je sais pas si je coupe comment je coupe l'enregistrement ici. Hop, attends. Ok.